Salut tout le monde. Bon, moins 22% en même pas 2 jours. Ouais, ça pique, ça fait pas du bien. Heureusement que ça n'arrive pas tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin des beaux jours? Est-ce qu'on est parti dans un marché baissier plus ou moins long terme? Eh bien, on va essayer de voir ça un petit peu ensemble. Et pour ça, ben, on va quitter le 4 heures, on va passer un petit peu en une semaine, enfin en échelle hebdomadaire pour prendre un petit peu de recul. Bon, alors déjà, première chose qu'on peut constater, c'est que mon scénario de figure de retournement en 3 points ici qui s'était magnifiquement mis en place ici avec une mèche qui avait atteint quasiment le niveau de l'épaule, enfin du bas de l'épaule gauche, enfin du premier point en tout cas de retournement. Ça, c'était très beau. Dommage que finalement ça n'ait pas tenu. On peut voir qu'on a échoué sur cette résistance intermédiaire. Et puis en même temps, j'avais déjà prévenu que le momentum indiqué par le MACD était dangereusement baissier. Donc c'était un scénario à contre-tendance, un petit peu risqué. Et Mais pour le coup, ça a loupé, donc tant pis, on va supprimer ça. Hop. Ok, donc maintenant c'est un peu plus propre. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, toute cette descente ici s'est faite de manière assez linéaire. Euh, hop. Ici, on a eu bon, une petite zone de consolidation. Là aussi, on a eu un petit rebond, mais rien de bien incroyable. Il n'y a pas vraiment eu de gros rebonds techniques, contrairement à cette montée ici qui s'est fait en 3 temps avec ici une première vague qu'on pourrait appeler A, ici une vague de baisse B et une vague C de hausse. Cette fois-ci, là, ces dernières semaines, ce que nous avons est quelque chose d'assez linéaire, avec quelques consolidations horizontales. Euh, Je considère que du coup, nous avons simplement cassé en fait la tendance haussière en hebdomadaire, puisque nous avions quelque chose d'ascendant comme ça, avec ici un niveau de support à conserver, à sécuriser. Et là finalement, nous l'avons cassé à la baisse. Donc finalement, comme je disais, la tendance hebdomadaire, en tout cas la tendance haussière, elle est perdue, elle est cassée. Euh, donc, pour autant, nous ne sommes pas, à mon avis, vraiment dans une tendance baissière encore en hebdomadaire. Pour ça, il aurait fallu avoir un vrai rebond technique qui puisse nous faire entrevoir ben, un, un premier sommet, enfin plutôt un deuxième sommet plus bas que le précédent. Et pareil, ensuite, on aurait eu un creux plus bas que le précédent, donc la définition d'une tendance baissière. Ici, vu que nous avons qu'un mouvement linéaire, finalement, euh, je me dis que tout simplement cette cassure de la tendance haussière, c'est simplement ça, quoi. C'est simplement que maintenant en hebdomadaire, nous n'avons plus de vraie tendance. Il faut aller dans une unité de temps différente. Donc là, je vais rapidement passer en mensuel. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'y reviendrai pour la clôture mensuelle qui nous donnera plus d'indications, qui sera très intéressante à suivre. Mais déjà là, ce qu'on peut remarquer, c'est que on est en train de casser ici euh, ce qu'on pourrait dire un support mensuel intermédiaire, parce que bon, il est vers les 44 000 $.
ça va être un petit peu difficile d'ici la fin du mois, d'ici 8 jours, de revenir au-dessus. Alors forcément, ça, c'est pas très bon signe. C'est en tout cas pas quelque chose qu'on veut voir d'un point de vue acheteur. C'est clair que ça va pas dans notre sens. Cela dit, je pense que le vrai gros support en mensuel, il est ici. Voilà, là c'est vraiment la grosse clôture de cette structure ici, euh, qu'il ne faut surtout pas casser. Alors là aussi, ce serait une, euh, une cassure de tendance haussière, hein, et non pas un début de tendance baissière, parce que pour le moment, euh, eh bien, nous aurions simplement une première baisse, mais pour avoir une tendance haussière, eh bien, il faudra attendre d'avoir ensuite un rebond, puis de nouveau une baisse qui nous amène à un niveau plus bas que le précédent creux, quoi. Donc pour le moment, on n'en est pas là. Là, ce qui se joue, c'est la sauvegarde de cette tendance haussière ici. Enfin, je vais plutôt la tracer comme ça. Tac. Ici, on a fait un creux, enfin, pardon, un sommet légèrement plus haut que le précédent. Donc pour le moment, on est bien dans une tendance haussière. Et donc ce support ici, euh, il doit être conservé d'ici les 8 jours pour rester là-dedans. Donc pour espérer continuer dans cette tendance de manière plus ou moins sereine, parce qu'on ne va pas se mentir. Bon, vu ce qu'on a vu les derniers jours, on a des raisons de douter, mais à mon sens, tant que ça c'est pas fait, tant que ça c'est pas cassé, ce niveau, euh, eh bien on peut se permettre de rester relativement serein sans avoir à adopter un biais complètement bearish. Donc ceci étant dit, on va tout de suite quitter l'échelle mensuelle, on va revenir à notre échelle hebdomadaire. Donc maintenant, c'est parti pour l'analyse en hebdomadaire comme j'ai l'habitude de le faire. Donc on va commencer comme d'habitude par le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Alors, première chose intéressante, bon, on va commencer par le MACD parce que ça sera vite fait. Eh bien, on voit que lui, il reste complètement baissier, ça n'a pas changé. Donc, comme d'habitude, méfiance. Si on n'a pas de divergence haussière sur le MACD, eh bien, forcément, il faut rester prudent. Ça veut dire que les vendeurs conservent la maîtrise du flux de, de l'action prix. Euh, et par contre, sur le RSI, il y a quelques changements. Déjà, on peut voir que les supports ici que j'avais tracés, euh, qui sont des gros supports, hein. On peut voir ici ce niveau des 30 qui a qui a joué le rôle de support déjà à plusieurs reprises par le passé, ainsi que ce support oblique qui a également joué un beau rôle de support. Et donc là, les deux combinés m'ont fait anticiper le petit rebond qu'on a eu. Alors, je m'attendais à mieux, hein, forcément, puisque j'avais identifié un scénario de retournement en 3 points qui aurait dû nous amener vers les 52 000 dollars. Mais finalement, ce niveau a été enfoncé à la baisse. Donc, ces anciens supports, vous commencez à connaître la chanson, deviennent résistance. Et cela dit, c'est peut-être pas la fin de l'histoire. Il y a peut-être encore un peu d'espoir parce qu'on voit ce support oblique ici qui a servi quelquefois, bon, plutôt de résistance, mais qui pourrait pour une fois servir de support, pourquoi pas. On s'en rapproche très fortement, donc je vais regarder, je vais suivre ça de près.
ça pourrait coïncider avec un retour sur le support des 30 000 dollars. Donc voilà, je pense que c'est intéressant à suivre. Euh, Ensuite, est-ce que je voulais dire autre chose sur le RSI? Oui, donc il faut bien se rendre compte que dépasser, casser par le bas ce niveau 30 du RSI en hebdomadaire, c'est quelque chose de très rare sur le Bitcoin. Euh, Hop. Je vais passer sur un graphique qui a un peu plus historique. Donc là, nous avons toujours notre support ici du RSI à 30 points. Et alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin à chaque fois qu'on l'a dépassé. Euh, eh bien, déjà, bon, première chose qu'on peut remarquer sur l'ensemble de l'historique, à chaque fois qu'on est passé en dessous, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que il n'a pas fallu attendre plusieurs mois avant d'avoir droit à un beau rebond, puisque à chaque fois, le niveau a réussi à repasser au-dessus assez rapidement. Par contre, est-ce que ça veut dire pour autant que ça se fait sans casse? Ici, on peut voir que à partir, à partir de ce niveau-là, à peu près, là, on a cassé le niveau sur le RSI. Et à partir de là, tac, on a eu une belle baisse ici qui a dû faire perdre pas mal de pourcentage au Bitcoin. Alors, je vais essayer de prendre approximativement. Ouais, voilà. Quand même, l'air de rien, 68% entre la cassure et le prix le plus bas atteint par le Bitcoin par la suite. Donc, clairement, il faut faire attention. On va regarder vite fait ensuite dans d'autres cas comment ça se passe. Alors, à partir de là, on casse et je vais plutôt utiliser, je vais rester sur cet indicateur-là. Donc, ici, on casse et là, c'est le minimum qu'on atteint, 45%. Encore une fois, là, ça fait très mal. Pareil, ici, tac, cassure, on atteint le minimum, moins 60%. Alors après, là, c'est un moment où le Bitcoin était quand même un peu plus volatile. Donc si on regarde par ici, là, c'est par là qu'on casse, 45% quand même aussi, oui. Tac, ici, c'était à ce moment-là qu'on a cassé, là, moins 55%. Bon, alors, voilà, ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. C'est que à chaque fois qu'on a cassé ce niveau de support du RSI à 30, à chaque fois on a fait bah, des grosses baisses, on a fait des gros dumps. Donc là, si on devait de nouveau faire du style un moins 30, alors ce serait, on va dire, en partant d'ici, si on faisait un moins 30, ah, ben finalement, ça nous ramènerait vers les 30 000. Bon. Et si on faisait vraiment un gros retracement à l'ancienne, là par contre, ça serait plutôt 21 500. Là, ça ferait très mal. Voilà, donc tout ça pour dire méfiance, même si c'est quelque chose qui durerait très peu de temps, ça pourrait faire très mal. Donc voilà, vous êtes prévenus. Restez quand même sur vos gardes. Donc, on va revenir en normal. Tac, sur le graphique habituel du Bitcoin. Le RSI, c'est vu. Le Bitcoin, lui, il est bah, dans son range. Et en tout cas, en hebdomadaire, là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On va voir comment il évolue dans son range. Moi, le scénario qui ferait sens, à mon avis,
Bon, ce serait peut-être d'avoir un petit rebond, pourquoi pas quelque chose qui irait aller chercher la résistance avant de continuer un petit peu cette tendance baissière avant d'arriver sur le support, où là, on pourrait éventuellement avoir un gros rebond, quelque chose de conséquent, quelque chose qui pourrait coïncider avec un retour sur le support du RSI. Il aurait fallu que je zoome un petit peu, mais bon, j'espère que vous avez compris quelque chose qui se répercuterait ici sur le graphique du RSI. Ça pourrait être ça, ça pourrait être bah, on continue direct là vers notre support avant d'avoir notre rebond. Et là pareil sur le RSI, on va aller chercher le support avant de rebondir et peut-être de percuter ce qui est maintenant devenu la résistance. Mais bon, là, de toute façon, tant qu'on est au milieu du range, de toute manière, il vaut mieux ne pas se placer ou alors se placer sur des structures qui apparaissent sur des time frames en unité de temps inférieure. Donc, bon, je disais tout à l'heure qu'on allait exclusivement rester en hebdomadaire, mais là, je fais juste un petit aparté en 4 heures. Donc là, ce qu'on pourrait jouer éventuellement, c'est si on voit qu'on a l'apparition d'une structure en W avec ben, des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut, donc une tendance haussière, un retournement de tendance en 4 heures par exemple, où on pourrait, sur quelque chose comme ça, on pourrait se placer au niveau de la cassure ici pour, euh, pour jouer un rebond. Euh, mais bon, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille. En vrai, il vaut mieux ne pas se placer en tant que trader. Et si vous voulez tenter un buy the dip en mode investisseur, c'est votre droit, vous pouvez essayer. Mais sachez que c'est quand même risqué comme stratégie. Bon, allez, on passe directement au graphique total. Donc là, ben, le support mensuel, il est bien entamé et le support trimestriel aussi, même si on est encore très très loin de sa clôture. Mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a cassé la résistance, enfin le support ici qui donc va maintenant devenir résistance. Euh, donc là, c'est exactement comme sur le Bitcoin. Nous avons cassé la tendance haussière hebdomadaire, puisque nous sommes en train de faire un creux plus bas ici que le précédent. Euh, Cela dit, là aussi c'est assez linéaire. euh, J'estime en tout cas que c'est assez linéaire et que nous avons simplement bah, juste cassé la tendance hebdomadaire et que nous ne sommes pas forcément dans une tendance baissière. Euh, et par contre, bon, maintenant nous sommes assez proches de la résistance. Peut-être que nous aurons droit à un pullback, mais si tel est le cas, ce sera à mon avis pour se diriger plutôt vers le prochain support. Où là par contre on pourra peut-être essayer de jouer un rebond. Mais là aussi on n'y est pas, donc on verra bien. Et je remarque d'ailleurs que là nous sommes en train de casser notre support du RSI. Donc celui-ci va vraisemblablement devenir une nouvelle résistance. Donc pour le moment, je le mets en orange parce que c'est pas une certitude, mais vu comment c'est parti, c'est le plus probable. Et sur le MACD, ben là, on a toujours quelque chose de très baissier. Maintenant, sur les alts contre le Bitcoin, alors on a été logiquement rejeté par la résistance. On le sentait, hein, là, le mouvement faiblissait ici. On a clairement échoué à aller plus haut. Donc là, on a quelque chose d'assez logique.
Là, sur le RSI, mon scénario ne s'est pas réalisé. J'ai envisagé un rebond là sur ces deux supports du RSI qui sont transpercés, qui deviennent donc des résistances. Cela dit, là, on arrive sur un niveau de support sur le RSI. Euh, hop, je vous montre un petit peu l'historique pour vous montrer qu'il a effectivement été un niveau pivot à plusieurs reprises par le passé. Ben là, on voit qu'on est très justement dessus. Donc, il y a fort à parier que ce support et celui du prix tiennent en tout cas pour cette clôture. Donc, au moins, ça fait euh, un bon signe pour les alts contre le BTC. Là maintenant, ce qu'on pourrait envisager, c'est peut-être ben, un petit rebond ici, un rebond technique sur le prix irait chercher la résistance. Et pareil ici sur le RSI, peut-être quelque chose comme ça de combiné qui ferait sens. Par contre, attention, sur le MACD, on a des divergences baissières, hein, on a des sommets ici de plus en plus bas, alors que sur le prix, on a eu des sommets de plus en plus hauts. Donc, attention à ça. Le contexte, de toute manière, euh, il est mauvais hein, en ce moment avec la chute des cryptos. Ça fait que la dominance du Bitcoin pourrait reprendre de l'importance. Euh, même si là, on a un bon support, enfin combiné à la fois sur le prix et sur le RSI, on est quand même sur quelque chose d'assez risqué. Donc, je recommande pas forcément de faire des gros achats en crypto, en tout cas en alt contre le BTC. Donc, justement, en parlant des alts, eh bien, on va passer directement à l'Ethereum. Bon, alors déjà, là, ce qu'on peut voir, c'est que il met un petit peu à mal son support du RSI, ici, qui risque de devenir résistance. Donc, pour le moment, je mets en orange. On verra bien. Toujours est-il que, ouais, on a été rejeté par la résistance ici, logique. On est passé en dessous de cet ancien support oblique qui devient résistance. Et par contre, là, on arrive sur un niveau de support sur le prix qui pourrait peut-être nous offrir un rebond. Peut-être ça nous permettrait de faire un retest de, de cette résistance ici. Euh, sinon, à part ça, ouais, je ne vois pas grand-chose de plus à dire sur l'Ethereum, hein. Là aussi, encore une fois, si on veut jouer un rebond technique, peut-être un retournement haussier. Là aussi, il faudra regarder en unité de temps inférieure, peut-être en 4 heures, pour essayer de voir des retournements, des structures de retournement. Bon, pour le moment, je recommande quand même la prudence, encore une fois. Le BNB, lui, bah, il a perdu son support oblique. Il avait regagné récemment, puis la semaine dernière, puis cette semaine, il a reperdu. On aurait peut-être un petit support ici à jouer, mais encore une fois, personnellement, je suis davantage intéressé par un gros retracement qui nous permettrait de revenir ici sur ce gros support. Surtout vu le contexte. Mais bon, on va continuer à analyser ça dans les prochaines semaines parce que le BNB a l'air de bien tenir jusqu'à présent. Donc c'est pas non plus garanti qu'il retrace tout ça. Enfin, on verra bien. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose sur le récit ou le MACD? Non, rien de particulier. Ada, lui, il est bon. Il est peut-être en train de perdre son support ici, c'est pour ça que je l'ai mis en orange, en jaune, mais je pourrais le mettre en orange. Euh, pour le moment, sur le RSI, bah, il n'y a pas grand-chose à signaler. Et sur le MACD, on a quelque chose d'assez haussier.
Mais là, ce serait vraiment dommage quand même qu'on perde ce support alors qu'on vient juste de le regagner après un gros effort. Euh, Parce que là, je m'attendais pas du tout à ce qu'il regagne ce niveau après l'avoir perdu ici. C'était déjà assez, assez spectaculaire de la part de Cardano de réaliser ce move. Mais bon, peut-être que ce n'était finalement qu'un bull trap, comme on dit, un piège à acheteur, hein, et avant potentiellement une nouvelle baisse. Ben, on verra bien ce qu'il en est déjà. Ce serait bon qu'il arrive à tenir ce support. Solana, lui, qui a enfin fait la grosse correction que j'attendais après tant de semaines passées dans ce range de la mort, hein, très ennuyant. Là, cette fois-ci, il a vraiment fait un gros breakout, une grosse cassure vers le bas. Donc là, il est revenu tout juste sur le support, donc il est sur des niveaux de prix intéressants. Là aussi, personnellement, je vais surveiller les structures en unité de temps inférieure. D'ailleurs, je posterai de temps en temps des analyses du style sur Twitter ou Facebook, donc suivez bien mes liens si ça vous intéresse. Sinon, bon, au niveau du momentum, hein, ça reste complètement baissier. Donc voilà, raison de plus de rester prudent et de ne pas investir forcément à l'aveugle ici juste parce qu'on est sur un support. Vraiment, autant mettre les chances de son côté vu que le contexte est quand même dégradé. XRP, donc bah, lui, il est simplement sur son support. Il a vachement bien tenu le coup malgré le contexte. Il a très peu baissé cette semaine comparé à d'autres en tout cas. Donc là, il est actuellement sur des niveaux de prix intéressants sur son support avec un momentum pas dégueulasse. Là, ce qui manque vraiment, ce serait qu'il repasse haussier sur le MACD. Euh, Ce serait un signal assez encourageant avant d'éventuellement continuer, enfin, d'avoir une vraie hausse sur le prix. En tout cas, vu qu'il fait partie de ma sélection de crypto qui a beaucoup de potentiel pour l'année prochaine, moi je m'attends éventuellement à une grosse explosion du XRP. Luna, ben, lui, il a bien rebondi dernièrement, suite à la baisse qu'il a connue comme les autres cryptos. Euh, il a bien rebondi d'ailleurs sur son support, donc on peut voir que là c'était un bon niveau d'entrée. On va quand même suivre dans les prochains jours l'évolution du prix pour s'assurer que les acheteurs sont toujours bien présents. Mais en tout cas, c'est un très bon signe du côté du Luna que les acheteurs se soient manifestés aussi fortement pour protéger leurs actifs. Et au niveau du RSI, bon, alors on a peut-être une petite divergence, hein, remarque ici, parce que on a un creux, enfin pardon, un sommet plus bas que le précédent, ce qui n'est pas le cas sur le prix, ça va de plus en plus haut. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le cas aussi sur le MACD, donc bon, ça c'est à garder en tête, même si c'est pas parce qu'on a fait une première divergence ici qu'on n'en fera pas éventuellement d'autres, hein. Ça n'empêchera pas éventuellement le Luna d'aller plus haut, même si, vu le contexte, ça va être un petit peu plus difficile qu'à l'accoutumée en tout cas. Le Doge, lui, bah, il fait partie de ces alts qui ont très bien tenu le coup. Il avait pas mal chuté, mais là aussi, il a bien méché grâce aux acheteurs qui se sont montrés présents. Donc là aussi, ça va être intéressant à suivre dans les prochains jours. Euh, Là aussi,
une alt que je surveille pour cette année-là parce que je pense qu'elle a pas mal de potentiel. Donc personnellement, si je vois que en plus de ce W weekly, on commence à faire des W dans des unités de temps inférieures, je pense que je reprendrai un petit peu de Doge. D'autant qu'au niveau du momentum, c'est très propre, à la fois sur le RSI et sur le MACD. Et là, sur le MACD, ce qui manque là aussi, c'est de repasser dans le vert et éventuellement hop, faire une belle explosion comme on les aime. Le DOT, lui, bah, il force pas mal sur son support, c'est assez dangereux. D'autant que là, on dirait qu'il va bien clôturer plus bas que dans son précédent creux. Ben, ce serait tout simplement le début d'une tendance baissière en hebdomadaire, comme ceci, même si, en fait, même si là, il arrivait à sauver son support ici, tel que je l'ai tracé en tout cas, eh bien, ce serait très très mauvais signe, en tout cas en hebdomadaire. Euh, donc là, méfiance sur le dot parce que c'est pas bon signe du tout là. Si ça se passe comme ça, il faudrait vraiment que là d'ici la clôture, on arrive à revenir au-dessus de ce niveau-là. Sur Avax, bah, là, on a, oui, alors déjà sur le RSI et un petit peu sur le MACD aussi d'ailleurs, on a des divergences baissières. Puisqu'on a des sommets de plus en plus bas alors que sur le prix, ben, c'est l'inverse, c'est de plus en plus haut. Et ce depuis déjà pas mal de temps, donc là-dessus on est prévenu qu'on risque d'avoir un inversement de tendance, au moins à court moyen terme. En attendant, là on est revenu sur un gros niveau de support ici cette semaine. Et pareil, là aussi, même si on est sur un gros support, je vous recommande de mettre les chances de votre côté en cherchant des structures de renversement en plus petite unité de temps. Alors, le Shiba, lui, c'est quelque chose, il a pas mal plongé cette semaine, hein. Euh, et dans les précédentes semaines, d'ailleurs, il a perdu ce support. Bon, à vrai dire, la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, c'était déjà assez chaud. Mais là, cette fois-ci, il a vraiment complètement perdu. Assez intéressant de voir qu'il a bien rebondi ici sur le niveau de retracement de Fibonacci 0,854. Éventuellement, s'il y revient, ce sera intéressant de peut-être jouer un rebond sur ce niveau-là. Alors, je rappelle que celui-là, exceptionnellement, c'est du Shiba USDT et non pas du Shiba BTC, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé encore de graphique Shiba BTC avec suffisamment d'historique pour être intéressant à suivre. Mais en tout cas, bon, si le Shiba vous intéresse, ce qui n'est pas vraiment mon cas, bon, peut-être je vous recommande de surveiller ce niveau-là. Et puis, encore une fois, mettez les chances de votre côté autant que possible dans votre analyse. Alors on passe maintenant sur le Matic. Lui, il a perdu son support. Ça devient résistance. Maintenant, il arrive dans un nouveau range. Bah, du coup, tout retest de ce niveau-là est une occasion de vendre. Peut-être pour vous de limiter vos pertes. Euh, Ensuite, là, même si sur le RSI, on a un support qui est plus très loin, ça m'étonnerait que ça concorde avec un retour sur ce support du prix qui est assez loin. Donc malheureusement ici, bon, le support sur le RSI il sera éventuellement à surveiller, mais il aura peut-être pas autant de force que si il correspondait vraiment à un retour sur ce support du prix. Donc voilà, méfiance, on est vraiment en haut du range, en tout cas tel que je l'analyse. Donc faites bien attention si vous voulez vraiment jouer
un rebond par ici, vraiment là encore surveiller les structures qui se mettent en place. Atom, lui, ben, il reste dans le même range. Et certes, il a été rejeté par le, par cette résistance, mais ce qui est bien déjà, c'est qu'il a réussi à faire un sommet plus haut que le précédent. Bon, à la fois déjà au niveau des mèches, il a réellement fait un nouvel ATH face au Bitcoin, enfin, pardon, pas tout à fait si on prend en compte le départ, hein, le démarrage du Cosmos, mais, euh, mais en tout cas, il a bien fait une mèche plus haute que la précédente, et pareil, il a fait une clôture plus haute, avec une petite divergence baissière, cela dit, sur le RSI et sur le MACD. Donc attention. Cela dit, il reste quand même clairement dans une tendance haussière, hein. Là, il y a pas de doute là-dessus, hein. Là, à chaque fois, tac, on peut voir ici, c'est toujours de plus en plus haut. Donc là maintenant qu'il est dans ce range-là, ce qui pourrait être joué, c'est éventuellement un achat au niveau du support avant un éventuel retest de la résistance. Euh, Même si là, encore une fois, bon, je vais arrêter de me répéter, mais attention, le contexte est risqué. Donc vraiment, faites ça soigneusement, si c'est ce que vous décidez de faire. Le CRO qui a bien rebondi aujourd'hui, même si il continue tranquillement sa chute après avoir perdu son ancien support, hein. Euh, bon, s'il arrive à revenir dessus, ce sera évidemment l'occasion de faire quelques ventes, quelques prises de profit ou de limiter des pertes. Avant éventuellement, enfin en tout cas ce à quoi je m'attends, c'est de continuer la chute et éventuellement de revenir sur ce niveau de retracement de Fibonacci, le plus connu 0,618, qui pourrait coïncider avec un retour sur ce support du RSI. Donc ça va être intéressant à suivre. Bon, peut-être que ça ne se passera pas comme ça, peut-être que il va repasser au niveau de la résistance, la retester, s'en servir de support et repartir à la hausse. Ça pourrait arriver aussi, mais en essayant de mettre les chances de mon côté. Ce n'est pas le scénario qui me paraît le plus probable. Le Litecoin, lui, qui a un petit peu baissé, bah, comme toutes les autres cryptos cette semaine. J'ai identifié ici une résistance oblique assez propre qu'on est venu mêcher tout juste cette semaine et qui a rejeté le prix du Litecoin. J'ai mis son support ici en jaune parce que c'est un petit peu chaud, même si au moment où j'ai géré ça, ça l'était un peu plus, il a un petit peu rebondi par rapport à tout à l'heure. Ça reste à surveiller quand même parce que ce serait pas impossible qu'il clôture en dessous. Bon, cela dit, pas grand-chose de plus à dire sur le momentum, sur le RSI et sur le MACD est assez neutre. On reste sur le MACD un petit peu en vert, donc ça c'est plutôt bon signe. Je rappelle que c'est le Litecoin, il est dans ma liste de surveillance des alts qui peuvent très bien performer sur cette année. Donc je rappelle qu'il est sur vraiment un niveau de prix très bas ici, qui pourrait vraiment le voir exploser. Ça, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive cette année. Bien sûr, je peux me tromper, hein. C'est quand même assez risqué quoi. Sur le Litecoin, vu qu'il a une tendance baissière, il pourrait très bien juste bah, s'enfoncer et poursuivre sa tendance. Ensuite, le link, eh bien, ici vous pouvez voir un scénario que j'ai indiqué sur Twitter, où je proposais un achat ici sur ce niveau.
de retracement 0,618 qui me paraissait intéressant parce que on a récemment cassé une tendance baissière ici, tac, qui durait beau- depuis très longtemps, depuis mai 2021, donc depuis un bon bout de temps. On a cassé cette tendance en faisant un nouveau sommet plus haut que le précédent ici. Là, je cherchais un niveau de retracement intéressant qui pourrait relancer l'intérêt acheteur. Et donc là, je voyais bien ce 0,618 pour cela. Bon, malheureusement, on est en train de casser notre support parce que ce que je trouvais intéressant, c'était que ce niveau 0,618 correspondait à ce support ici hebdomadaire. Cela dit, on est en train de casser le support. On dirait qu'il ne va pas tenir. Donc ce scénario-là, exactement, il est mis en échec. Donc je vais retirer les tracés. Hop, tac. Maintenant, est-ce que c'est grave pour autant? Eh bien, pas forcément. Déjà, on a une clôture intermédiaire ici euh, qu'on pourrait conserver. Ça serait bon signe qu'on reste au-dessus de cette clôture, même si on ne conserve pas exactement notre support ici. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de ne pas repasser en dessous de nos niveaux de support ici, les précédents plus bas, parce que dans ce cas-là, ben, en fait, on ne pourrait pas avoir une nouvelle tendance haussière, on n'aurait pas un retournement de tendance. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est peut-être directement sur le support ici, mais avoir un mouvement qui nous ramène au-dessus de ce sommet ici pour vraiment avoir ce changement de tendance-là. Et si il nous arrive là de passer en dessous des précédents, du précédent creux, eh bien, ça sera un très mauvais signe. Donc là, pour le moment, c'est vraiment le plus important sur le link. Le NIR, lui, bah, il a cassé son précédent support hein, après avoir fait un- une belle jambe haussière ici. Donc là, il a un petit peu de mal à rebondir, ce qu'on peut voir, hein. Donc là, bah, il est de retour dans ce range où il a de bonnes chances de revenir ici sur ce support. Donc là, ça fera vraiment un beau retracement. On aura certainement l'occasion de suivre ça. Uniswap, finalement, lui, il perd le- toute la hausse qu'il a réalisée ces dernières semaines, donc c'est bien dommage. Ça serait bien qu'il ne clôture pas en dessous de cette clôture-là. Euh, Sinon, c'est tout simplement la confirmation de la tendance, en tout cas celle qui est en place depuis déjà quelques temps ici. Tac. Là, on aurait un nouveau creux plus bas que le précédent. Bon, désolé pour mon tracé qui est un petit peu dégueulasse. Mais bon, vous avez compris, là, c'est vraiment le niveau à protéger. Donc, ce serait bon qu'il ne passe pas en dessous. D'ailleurs, hop, je vais laisser le trait. Et puis, à ma prochaine analyse, on verra ce qu'il en est. Est-ce qu'on sera passé en dessous ou pas? Et, euh, Et ça voudra dire pas mal de choses, même si on a un gros support qui arrive pas loin en dessous. Ah, et j'ai oublié de regarder sur le momentum. Pareil pour Link, est-ce que j'ai regardé? Ouais, on a un support qui est pas loin au niveau enfin en tout cas sur le RSI, au niveau du MACD, on est pas mal. Pour le NIR, lui, ouais, on n'a pas de divergence, en tout cas récemment.
et le MACD aussi. Donc bon, NIR, NIR à suivre, hein. Et Uniswap, lui, bah, c'est plutôt propre au niveau du momentum. En tout cas, là, sur le MACD en particulier, on a quelque chose de vraiment pas mal, hein. Et ce qui est dommage, par contre, c'est que on voit que ici, la semaine dernière, on a commencé à rentrer dans le domaine positif, mais on est en train de réintégrer la partie négative, donc ça, c'est dommage. Algorand, lui, pour le moment, il tient tout juste son support. Je vais quand même le mettre en... Oups, j'ai fait un petit point. Je vais quand même le mettre en jaune dans le doute parce que là, c'est un petit peu chaud. Il a d'ailleurs fait une très belle mèche en dessous du support, donc ça montre que, il y a quand même pas mal de pression d'un côté et de l'autre sur son prix. Ce serait pas étonnant qu'il clôture en dessous. Et puis par contre au niveau du momentum, au niveau du momentum, ça passe un petit peu baissier là sur le RSI, donc méfiance. Et sur le MACD, bon ça reste euh, ça reste assez neutre. Le TRX, lui, qui reste dans son range, il n'a pas beaucoup bougé finalement cette semaine. Euh, il a son support bah, à la fois sur le prix et sur le RSI qui est pas loin, donc je pense qu'on reste sur des niveaux de prix intéressants à jouer pour une éventuelle hausse. Et d'ailleurs, je rappelle que lui, il est dans ma liste d'intérêts, donc ça ne m'étonnerait pas de le voir exploser cette année. Le FTM, lui, qui a bien baissé cette semaine, même s'il a une mèche assez longue. On peut voir qu'il a très proprement été rejeté sur ce niveau du RSI, euh, avec d'ailleurs une légère divergence baissière, hein, avec des prix de plus en plus hauts et ici des niveaux de plus en plus bas. Pareil d'ailleurs sur le MACD pour les deux précédents sommets. Donc ce n'est pas bien étonnant de voir une baisse. Et je m'attends au moins à le voir revenir sur son support ici. En tout cas, ou alors, bon, comme pour d'autres, il faut surveiller les structures en unité de temps inférieure. On ne va pas le faire ici maintenant, mais bon, en tout cas, il y a moyen de retracer pas mal sur FTM. BCH, alors BCH, je sais pas pourquoi lui, je l'ai pas mis en jaune parce que il force pas mal sur son support là quand même. Il pourrait très bien passer en dessous, clôturer en dessous cette semaine. Euh, D'ailleurs, ce serait une nouvelle clôture historiquement basse. Je crois qu'on n'en a pas eu de plus basse sur le BCH, donc ça par contre, c'est pas un bon signe clairement. Même si on a un support RSI qui pourrait nous faire tenir. Mais là, c'est un petit peu dangereux sur BCH. On va surveiller ça parce que il fait partie de ma liste de surveillance pour 2022. Mais s'il commence à passer vraiment dans une vraie tendance baissière ici, enfin en tout cas s'il la confirme avec de nouvelles clôtures basses, je donne pas cher de sa peau au final. FTT, lui, il est revenu sur son support ici. Pour le moment, ça tient. Donc bon, là aussi, les structures en unité de temps inférieure sont à surveiller. XLM, bah, pareil, sur son support. Donc pas grand-chose de plus à dire. Alors j'ai oublié de surveiller un petit peu
les, les momentum. Bon, sur BCH, le MACD est un petit peu haussier. Sur FTT aussi. Sur XLM, ouais, on est dans le vert, donc c'est intéressant. En tout cas, XLM, toujours dans ma liste d'intérêts. HBR, toujours dans son range. Il a pas trop souffert cette semaine, en tout cas, de ce qui se passe sur la crypto actuellement. Et puis bon, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur lui. Et le momentum est neutre, il reste neutre. Mana, lui, il a cassé un support qui tenait depuis déjà quelques temps. Donc là, ça laisse pas mal de champ libre à la baisse, hein. Moi, le gros niveau de support que j'attends, c'est celui-là. Même si on pourrait voir des rebonds arriver avant. On voit d'ailleurs un support ici sur le RSI euh, qui risque d'arriver plus tôt que le prix sur ce support ici. Donc peut-être quelque chose ici. On voit quand il y a des mèches ici qui pourraient repérer un support intermédiaire. Donc à voir. On surveillera ça de toute manière dans les prochaines semaines. À vrai dire, on n'est pas obligé d'y aller tout de suite en ligne droite, hein. On pourrait faire un retest de cette résistance et si ça tient pas, ben là on pourra avoir une nouvelle jambe baissière. Ben, ça, de toute façon, on verra bien, comme je disais. VET, alors là, c'est pas très beau, hein. Tout de suite, ce qu'on remarque, c'est la continuité de cette tendance baissière ici, hein. Même si là, il y a eu en quelque sorte une inégalité, mais tac, euh, qui a été décidée ici avec une nouvelle jambe de baisse qui nous a mené plus bas que précédemment. Et puis là, on est en train d'aller encore plus bas. Donc, même si ici le support il tient, ça reste quand même mauvais là sur VET. C'est pas très bon ce qui se passe actuellement. Donc, je recommande pas forcément d'acheter du VET maintenant. Il vaut mieux attendre d'avoir des vrais, euh, des vraies structures intéressantes sur VET. Cela dit, je suis assez confiant sur le fait qu'il tiendra ce support au moins pour cette semaine. C'est que là, on revient sur un support sur le RSI qui pourrait faire tenir le VET. Donc, au moins pour cette semaine. Après, est-ce que ça va tenir euh, plus longtemps? Ben ça, c'est pas garanti. Vu la tendance dans laquelle est le VET. Euh, bon, on peut peut-être tenter un rebond à court terme, là aussi, sur des structures de renversement en unité de temps inférieure. Mais pour un vrai renversement de tendance long terme, en tout cas sur l'hebdomadaire, je pense qu'on va attendre d'observer ça. Si éventuellement on a quelque chose dans ce style-là, où on commence à faire des creux et des sommets de plus en plus hauts, on pourra être assez bullish sur ces actifs, mais pour le moment, j'incite à la prudence. Même si là, on peut voir que le MACD est assez haussier. Ce qui nous manque, c'est de vraiment partir dans la partie verte du MACD. L'AXS, bah, il a confirmé la perte de son support ici. Donc, nouvelle jambe de baisse cette semaine qui nous amène très vite sur le niveau de retracement 0,618 du Fibonacci sur lequel j'ai mis une alerte que donc je vais surveiller. On voit d'ailleurs que on a un niveau de support ici qui pourrait jouer. Donc bon, AXS, je vais surveiller.
Euh, Même si c'est pas garanti que j'en achète parce que le projet en soi ne me parle pas beaucoup, il ne m'intéresse pas particulièrement. Donc bon là c'est vraiment si je vois qu'on commence à faire des grosses structures bullish sur la XS en plus au niveau de ce support-là, bon, peut-être que j'y réfléchirai, mais sinon à part ça, je m'y risquerai pas. Le Filecoin, alors lui, il a bien baissé de cette semaine, hein, il a eu du mal à résister à la purge. Et bah là, il est complètement revenu sur son support, hein. Ça faisait un bon bout de temps, déjà là, quelques semaines qu'on descendait tout doucement, que j'attendais que ça arrive. Maintenant, c'est le cas. Je rappelle hein, cette grosse structure en W sur le MACD qui est très intéressante, même si là aussi ça serait surtout encourageant de partir vers le vert. Euh, Par contre, au niveau du RSI, c'est pas beau du tout, hein, on reste sur quelque chose de baissier. Donc là pour le moment, je fais pas de gros achats sur Filecoin, même si il est dans ma liste d'intérêts pour 2022, vu qu'il est sur des niveaux très bas et qui pourrait aller haut. Je vais attendre quelques signaux de renversement pour vraiment charger mes sacs de Filecoin de manière plus conséquente. Le Sand, eh bien, lui, grosse jambe baissière cette semaine, il a complètement cassé son support, qui est maintenant résistance. Donc là aussi, je pense qu'il se dirige assez vite vers le niveau de retracement 0,618. Là aussi, c'est pas un projet qui me parle beaucoup, qui m'intéresse énormément. Donc, comme pour AXS, s'il revient sur ce support ici, pardon, s'il revient sur ce support, eh bien, je surveillerai les structures qui se mettent en place à ce niveau-là, si bien sûr il tient ce niveau, et pour éventuellement en acheter un petit peu. Qu'est-ce que dit le RSI et le MACD? Bon, rien de particulier, c'est logique. Le θ, alors lui on peut voir que j'avais identifié un scénario ici où je le voyais bien revenir sur ce support avant d'éventuellement prendre pas mal de valeur, hein, du moins pour casser ce biseau descendant. Hop, bon, je vais laisser cette flèche-là parce que ça va peut-être arriver. Mais vu le contexte et vu qu'il est actuellement complètement dans une tendance baissière, hein, à chaque fois on fait vraiment des plus bas, à la fois au niveau des sommets et au niveau des creux. Ça reste un pari risqué, d'autant qu'il a pas encore cassé le biseau. Moi, peut-être que j'attendrai au moins qu'il casse ce biseau comme ceci, ou peut-être qu'au moins il passe réellement au-dessus de ce précédent sommet ici, s'il arrive à faire quelque chose comme ça, euh, pour vraiment charger mes sacs de θ, pour mettre les chances de mon côté. Euh, mais sinon, ouais, s'il arrive à faire ça, en tout cas, on aura pas mal de signaux encourageants. Vu qu'on est actuellement protégé par ce support ici du RSI et qu'on a une tendance haussière sur le momentum. Oui, mais d'ailleurs, c'est carrément des divergences haussières puisqu'on fait des plus bas sur le prix mais des plus hauts sur le MACD. Donc là aussi, comme pour d'autres alt, ce serait intéressant de le voir passer dans le vert. Euh, à mon avis, ce que je ferais dans un premier temps, parce que le θ, pour rappel, hein, il fait partie
des alts qui m'intéressent pour 2022. Il est dans ma liste, mais à condition d'avoir des structures de renversement. Vu que là, il est revenu sur un gros niveau de support, je pense que j'attendrai une petite structure en unité de temps inférieure, une structure de renversement haussière, pour commencer à charger un petit peu sur des niveaux relativement bas. Le GLD, alors lui, je surveillais cette courbe ici qui finalement a été mise en échec. C'était c'était juste un test, mais bon, ça confirme que, en tout cas, le GLD, il n'est plus dans cette structure haussière exponentielle. Là, il a vraiment cassé la structure. Et il est revenu sur ce niveau de support. Donc, comme d'autres, là aussi, à surveiller avec des éventuelles structures de retournement haussière. Mais attention, hein, parce que là, au niveau du momentum, on reste carrément baissier, à la fois sur le RSI et sur le MACD. Donc faites bien attention à ce que vous décidez de faire sur Elrond. Sur Tezos, eh bien, on se rapproche de niveau de support. Sur le prix, ici, on a cette oblique. Et sur le RSI, ce niveau à 32 points. Au niveau du RSI, on a quelque chose d'assez neutre, hein. Pas grand-chose de plus à dire sur XTZ. Les niveaux ici de support peuvent être éventuellement joués pour un rebond, mais attention, XTZ fait partie des actifs baissiers à long terme, donc si vous faites un achat sur XTZ, je vous recommande de ne pas le garder très longtemps. Vraiment juste pour jouer du court terme. À l'inverse, HNT, lui, il est dans une tendance haussière. Donc bon, là pour le moment, il est resté dans son range, bien gentiment. Euh, Enfin, bien gentiment manière de parler, parce qu'il a quand même connu une sacrée baisse. Tant qu'il ne clôture pas en dessous de ce niveau-là, ça reste good. Il reste techniquement dans une tendance haussière. Il pourrait, cela dit, sans clôturer en dessous, il pourrait au moins mécher pour aller chercher ce support avant de d'éventuellement repartir à la hausse. Euh, Par contre, attention, je viens de remarquer ici divergence baissière sur le RSI. Pourquoi il n'y a pas la flèche? Hop, merci. Voilà, vous voyez, divergence baissière à la fois sur le RSI et sur le MACD. Hop, on fait ça en live. Euh, plus, sommet de plus en plus bas ici, sommet de plus en plus haut ici, d'où la divergence. Alors pour le moment, on n'a qu'une seule divergence, donc ça garantit pas qu'on va forcément aller plus bas par la suite. On pourrait très bien avoir une nouvelle jambe haussière ici et pour autant rester plus bas ici sur le RSI ou le MACD, faire une nouvelle divergence baissière, hein. Ça n'empêche pas. Mais, euh, mais là, sur cette tendance haussière, sur le HNT, on est certainement plus proche de la fin que du début. Euh, Harmony, alors lui, il a perdu déjà ce support pas horizontal mais oblique. Cela dit, il garde de beaux supports en dessous de lui, en particulier celui-là, mais on pourrait également envisager la continuité de cette hausse parabolique, même si vu le contexte, c'est pas forcément gagné. Mais tant qu'il tient ce support, en tout cas, bah, il reste dans cette belle tendance haussière, donc là aussi, en plus du support, je vous recommande de surveiller les structures de prix pour mettre les chances de votre côté. EOS, bon lui, il est redescendu en dessous de sa résistance. Toujours aussi inintéressant, EOS.
AAV, bah, lui, un petit peu comme Uniswap, il a, il a perdu pas mal de semaines de hausse ici. Il a été rejeté bah, assez logiquement finalement par la résistance ici. C'est le scénario qui me paraissait le plus probable. Cela dit, maintenant, ça va être intéressant à suivre parce il va revenir sur ce, ce niveau de support ici que je vais tracer tout de suite. Hop, voilà, ce niveau de support là, euh, il va falloir que AV conserve cette clôture ici pour ne pas confirmer la tendance baissière qui est en place depuis déjà un bon moment. Ce serait bien s'il arrivait à conserver ça. Euh, Ça ne l'empêcherait peut-être pas, cela dit, de mêcher ici. euh, et sur peut-être une structure de renversement haussier en unité de temps inférieure, peut-être tenter un rebond, de jouer un rebond, surtout si ça nous amène ici sur ce support sur le RSI. Ça pourrait être intéressant à jouer. Peut-être qu'on aura l'occasion de suivre ça ensemble dans la prochaine vidéo. The Graph, lui qui force un petit peu sur son support. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on risque très certainement de clôturer en dessous de cette précédente clôture basse. Bah là, ce serait la confirmation de la tendance baissière là, qui dure depuis début 2021 face au BTC. Donc ça, c'est pas good, hein. Clairement, c'est pas une bonne chose. Je rappelle qu'il est dans ma liste d'intérêts, The Graph. Il a des fondamentaux qui me semblent intéressants. C'est pour ça aussi qu'il est bien classé, il est tier 2. Mais là, au niveau action-prix, ce qu'il fait n'est pas très encourageant, clairement. Euh, bon, déjà, s'il arrive à tenir le support, au moins, ce sera déjà une bonne nouvelle. Au niveau du momentum, bon, ici, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est relativement neutre. BSV, bah, lui, il bouge quasiment pas, hein. Il a tellement baissé déjà que même quand il y a une purge, ça l'affecte plus tant que ça. Bah, il reste globalement assez loin de sa résistance, vraiment en BSV, pas du tout intéressant. Plus intéressant par contre, c'est Kusama qui est en train de sortir de son triangle ici par le bas. Donc là pour le moment j'ai mis le support en jaune dans le doute, mais on dirait bien qu'il va clôturer en dessous. Donc ça c'est pas bon signe, même si on est sur un gros niveau de support horizontal. Le fait qu'on casse ce triangle par le bas n'est pas très rassurant. Donc je ne recommande pas forcément d'acheter sur ce niveau-là. Et même si on a un support sur le RSI, je pense qu'il vaut mieux attendre et d'éventuellement réintégrer le triangle ou encore mieux de le casser à la hausse. Sinon, à part ça, je ne sais pas s'il faut vendre ces Kusama maintenant. Je pense pas, vu quand même que on est sur un support, c'est vraiment pas le moment de vendre. Mais au moins, je recommande de ne pas acheter beaucoup de Kusama maintenant, quoi. Engine, lui, il a perdu sa résistance. Enfin, il s'est fait rejeter par la résistance cette semaine. Il a pas mal descendu. Donc bah, là, il est en plein milieu d'un euh, d'un range avec un momentum relativement baissier. Bon, logique vu le prix. Euh, il est plus très loin d'un support RSI, cela dit. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose à jouer, même si on sera certainement encore dans le range, donc ce ne sera pas forcément le play le plus évident à jouer.
QNT qui a perdu son support, qui devient résistance. Il est sur un nouveau niveau de support maintenant. Mais méfiance, au niveau du RSI, on reste très baissier. Le MACD, lui, par contre, il repasse un petit peu haussier. On commence à avoir une divergence haussière qui apparaît ici, puisqu'on fait des plus hauts, alors qu'ici, on a des creux de plus en plus bas. Enfin, en tout cas, le nouveau est plus bas que le précédent. Euh, donc, euh, donc, si on revient sur ce support ici, moi, je vais suivre ça avec intérêt. Le Néo qui continue son chemin à la baisse dans ce range. Donc ça m'étonnerait pas du tout de le voir revenir sur ce support. En tout cas, c'est intéressant sur le momentum, au moins sur le MACD, parce qu'on on fait des divergences haussières. Néo, je pense à surveiller, hein, même si c'est un actif plutôt baissier. Long terme, il est quand même sur des niveaux de prix assez bas. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer au moins pour cette année sur Neo. Le Zcash, bah, pareil, dans un range assez proche de son support. Là aussi, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer sur ce support pour du court terme. Le BAT qui a perdu son support, donc là il rentre dans un nouveau range. Euh, Comme dans ce genre de cas, la stratégie c'est s'il fait un retest de la résistance, c'est une bonne occasion de vendre pour limiter les pertes. Sauf si il repasse au-dessus, quel cas on pourrait jouer le scénario d'une nouvelle jambe haussière. Mais en attendant, tant qu'il est dans ce range, on suit la stratégie de range. On vend la borne haute, on achète la borne basse jusqu'à ce que une des deux bornes soit cassée. Le LRC, alors lui il fait partie de ma liste de suivi, mais par contre lui pour le coup il a très mal tenu le coup ces dernières semaines. Il a beaucoup baissé, il a perdu successivement ce support et celui-là. Celui-là cette semaine avec la purge. Donc maintenant il est dans un range. Il a méché sur le support, donc on voit qu'il y a de l'intérêt acheteur. On voit d'ailleurs ici que ça, ça concorde avec un niveau de support sur le RSI. Donc je vais surveiller ça de près parce que, je répète, il fait partie de ma liste. C'est-à-dire là, vu qu'il a pas mal baissé euh, par rapport à ma vidéo, je vais réadapter un petit peu son niveau. Voilà, je vais le mettre au niveau actuel. Tac. Ce qui nous fait du tac. On voit pas très bien, mais du 520% à peu près par rapport au scénario envisageable. Ici, si on revient proche de l'ATH. Donc c'est encore plus intéressant qu'avant le LRC. Je laisse une petite étoile parce que il n'est pas encore sur des niveaux particulièrement bas, même s'il a pas mal retracé. Euh, je ne crois pas avoir essayé de faire un retracement de Fibonacci dessus. Qu'est-ce que ça donne? Il manque 0,764. Où est-ce qu'il est? Ah ben, ça c'est très intéressant. Euh, je remarque ça maintenant. Le support ici sur lequel il a méché correspond au niveau de retracement 0,764 du Fibonacci. Donc le bas de la zone de rechargement, comme certains l'appellent. Donc là, c'est une zone de rechargement pour les acheteurs. Donc LRC, je vais particulièrement le surveiller. J'essaierai de vous faire une analyse sur Twitter par rapport à ça, pour voir si je vois une structure de retournement en unité de temps inférieure, donc typiquement en 4 heures, proche de ce niveau de support à la fois sur le prix et sur le RSI.
qui pourrait être très intéressant à jouer, avec cependant attention, le Magui ici qui est carrément baissier, hein, ça c'est clair, hein. Donc, euh, donc attention parce que c'est quand même un- un achat à contre-tendance, même si là c'est pour de l'investissement, c'est au moins à garder plusieurs mois sur cette année. euh, on- Ce serait quand même moins risqué en tout cas d'acheter une fois qu'on est de retour dans une tendance plus pérenne haussière en hebdomadaire. Euh, Ensuite, Cadena, alors lui, il a perdu son support. Ici, j'avais envisagé qu'il fasse un rebond avant de passer en dessous, mais finalement, c'est allé beaucoup plus vite que ce que j'avais envisagé. Donc, pas de rebond maintenant. On a perdu ce support, donc maintenant, si on revient dessus, c'est peut-être l'occasion de vendre pour limiter des pertes. Cela dit, on a un support ici qui est pas loin, qui pourrait être joué. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on a méché dessus. On avait déjà méché là dans cette semaine du 13 décembre, en fin 2021. Euh, donc voilà, là aussi, on va surveiller ce que donnent les structures sur ce support, sachant que en dessous, on a un support qui est très sympathique, qui correspond au niveau ici proche du précédent ATH, enfin du premier ATH, et qui correspond au niveau 0,854 de retracement de Fibonacci. Voilà, pile poil, hein, on peut voir que le trait est vraiment quasiment au milieu de cette zone de support, donc c'est très propre. Donc si le prix voilà, du Cadena, oups, je suis allé un peu trop bas, si le prix du Cadena fait quelque chose comme ça, en tout cas je serai présent pour surveiller ce niveau. Et enfin ZRX, alors lui, j'ai pas mis le support en jaune, mais j'aurais presque pu parce que il force pas mal sur son support. En tout cas, c'est pas très rassurant ce qu'il est en train de faire parce que il va certainement nous faire une clôture plus basse que les précédentes. Et ça, c'est pas bon. C'est la confirmation de la tendance baissière dans laquelle il est depuis un petit moment déjà. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu mal engagé pour ce support, hein. Bon, de toute façon, je rappelle que ZRX, c'est un actif baissier long terme, donc je recommande pas forcément d'en prendre, et surtout pas pour du long terme. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui. Désolé pour cette longue vidéo, il y avait quand même pas mal de choses à dire vu la purge qu'on a ces derniers temps. J'avais envie de faire un gros point aujourd'hui. Donc voilà, c'est fait. J'espère que vous avez apprécié et que, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et donc, je vous dis à très bientôt et en particulier sur Twitter et Facebook où je ne manquerai pas de vous poster quelques analyses en unité de temps inférieure. Donc, typiquement en 4 heures, je pense que ça va être très intéressant à suivre dans les prochains jours. Voilà, donc merci pour votre attention et puis à très bientôt. Ciao.